citoyens, contribuables ou encore consommateurs québécois, attendez-vous à plusieurs nouvelles taxes et plusieurs hausses des niveaux de taxation en 2024. J'en ai relevé quelques-uns, là. Je sais que c'est pas tout le temps plaisant à entendre, là, mais il faut quand même être sûr, bien certain, comment les organisations, comment les gouvernements, que ce soit au fédéral, au provincial ou encore dans les municipalités, ben eux sont très, très créatifs là, pour venir chercher davantage d'argent dans nos poches. Et là, on leur demande aussi de faire un exercice de rigueur budgétaire de leur part. Et on regarde aller les choses, puis on n'est pas toujours convaincu. Mais quand même, les différents paliers de gouvernement vont venir chercher davantage d'argent dans vos poches en 2024. Et c'est pas un phénomène rare, là. C'est comme ça pas mal chaque année. Mais là, on voit apparaître là, des nouveaux phénomènes de taxation dans des villes. Ça n'a jamais été discuté dans des campagnes électorales non plus, hein, taxer les citoyens. Et là, on voit apparaître là, des maires dépensiers, oui, très dépensiers, mais aussi avec un niveau de créativité jamais observé. Je regarde la ville de Québec, les taxes municipales vont monter en moyenne de 3,9 % pour les résidents, 4,7 % pour les commerçants. Mais on instaure des nouveaux frais là, comme ça qui s'installent à gauche, à droite, notamment sur les chats. On va avoir une taxe pour les chats, une espèce de... on devra enregistrer son chat, donc les chats auront besoin d'un certificat d'enregistrement. Et on parle d'une taxe qui pourrait tourner autour des 11 $ par chat. Ensuite de ça, les permis aussi de stationnement dans les rues, ça va exploser du côté de Québec. Et on a des explosions de prix assez impressionnantes là. Pour la première voiture, deuxième voiture. Et dans certains cas, on parle de 20-25 $. Dans certains cas, c'est plus de 50 $ de hausse pour stationner sa voiture, encore une fois, dans la rue. On va aussi évoque des nouvelles taxes pour les stationnements. Donc, pour les commerçants qui ont des stationnements, on va venir chercher davantage d'argent dans les poches des commerçants de cette façon-là. Donc, vous le voyez, les villes sont de plus en plus créatives, notamment pour venir chercher plus d'argent, donc pour payer leurs dépenses, pallier à leurs dépenses. Je regarde aussi région de Québec, on va avoir une taxe sur l'immatriculation. D'ailleurs, dans toutes les régions du Québec, les municipalités pourront demander là, d'aller chercher un 35-40 $ de plus en frais d'immatriculation. Et ça, c'est pour payer justement les frais de transport en commun davantage aussi. Donc, vous voyez, on est là, hein, on commence. La CAQ, il y a un projet de loi là, qui va être passé prochainement. Je ne sais pas s'ils vont le passer au bâillon. Et ça va faire en sorte que les municipalités pourront demander des nouveaux frais sur les plaques d'immatriculation. Et ça sera des montants d'argent qu'elles pourront venir chercher dans vos poches davantage. On l'a dans la région de Montréal, ces frais d'immatriculation-là, mais là, on veut l'instaurer à la grandeur du Québec. Donc, le gouvernement du Québec de François Legault va permettre ce genre de nouvelles taxations pour les automobilistes, comme si on n'en payait pas assez par nos plaques d'immatriculation, notre permis de conduire, et également par l'essence que l'on paie. Là, il y a des taxes vertes, il y a des taxes de TPS, il y a des taxes de toutes sortes. Il y a, je pense, 5 taxes différentes sur le prix de l'essence, plus la fameuse taxe carbone qui est par des droits d'émission, le speed. Là, donc, voyez-vous, c'est ça aussi. Puis même au fédéral, il y a une taxe carbone qui s'applique. Une deuxième taxe carbone qui s'applique pour le Québec. Ceux qui chauffent au gaz le voient déjà sur leur facture. Donc, dans ce contexte-là, là, je vous le dis, là, les gouvernements ne se gênent plus. On vient chercher de l'argent. Au 1er janvier 2024, à Ottawa, au fédéral, on va instaurer une taxe numérique aussi pour les géants du web. Ça veut dire que le gouvernement canadien va taxer directement Netflix, par exemple, Spotify, Apple et ces géants du web-là pour arriver à un taux de rendement reconnu par leur actionnaires. On va se revirer de bord puis ils vont charger ces frais-là à leurs consommateurs, donc aux clients. Et c'est Netflix qui a prévenu le gouvernement canadien cette semaine en disant si vous allez de ce bord-là, nous, on n'aura pas le choix. On va se revirer de bord puis on va faire imposer ce frais-là directement à nos consommateurs. Donc, les abonnements de Netflix vont monter en 2024 parce que le gouvernement canadien va venir chercher une nouvelle taxe sur les géants du numérique. Ça va être la même chose sur Spotify, vos abonnements préférés à vos
Pour la chanson, mettons pour la musique, les films, Amazon Prime par exemple, ou encore Apple TV, bon, ben c'est tous ces géants-là vont venir être taxés davantage. Et bon, ben on va se revirer de bord et on va taxer le consommateur canadien. Alors, il y a ça aussi. Je regardais dans les municipalités, là, on veut commencer à taxer les piscines. On veut taxer aussi la surface qui n'est pas gazonnée, comme on dit, là. Donc, on va aussi commencer à regarder s'il y a de l'asphalte ou s'il y a une surface qui ne retient pas l'eau, bien qui pourrait être taxable. Donc, vous voyez, c'est des façons de faire. Les stationnements aussi, on veut les taxer davantage. On le voit, région de Québec, on a commencé à le faire. Montréal, on le fait déjà. Donc, voyez-vous, là, c'est des frais comme ça qui vont venir par la bande. L'électricité, ben, même chose. Là, on pense la plafonner à 3 %. Par contre, au niveau des entreprises, on va les augmenter à 6 et à 7 %. Au 1er avril dernier, c'était 6 % les entreprises au Québec. Donc, on va se revirer de bord par la bande et on refile la facture aux clients. Donc, c'est un peu ça aussi, hein, quand on regarde l'inflation qui est beaucoup plus élevée au Québec que partout au Canada. Ben, c'est parce que ces gouvernements-là viennent pelleter des nouvelles sources de taxation, des nouvelles taxes aux commerçants qui, eux, doivent se revirer de bord et passer la facture, comme on dit, aux clients. Donc, c'est un peu ça, là, je voulais vous dire. Il y a plein de taxes. J'en ai peut-être oublié, là, mais c'est celles que je vois qui s'en viennent. Et là, je ne parle pas d'autres taxes qui pourraient arriver ou des bonifications de tarifs par des sociétés d'État ou encore des services gouvernementaux. Donc, oui, en 2024, beaucoup de taxes à l'horizon pour les Québécois.